Maintenant, nous allons voir la fonction joindre. Bon, supposons que nous avons fait deux découpes séparées comme je vous ai recommandé. J'ai supprimé l'élément arrière. Maintenant, l'élément coupé, l'élément coupant. Alors là, j'ai l'équivalent de ma découpe assemblée qu'on vient de voir, ou ma relimitation, là, c'est deux synonymes. Maintenant, on a deux éléments coupés. Pour en venir à faire les congés d'arête ou venir en faire le remplissage solide de votre pièce, vous allez avoir besoin de joindre vos éléments, vos surfaces. Alors ici, dans la barre d'outils, ça ressemble à un petit casse-tête bleu. Ça s'appelle assemblage. Je dis joindre aussi parce que quand on regarde dans le fichier d'aide de Katia, on l'appelle joindre. Alors, assemblage, on va assembler, on sélectionne notre première surface et notre deuxième surface. Selon ce qu'on est en train de faire, si on veut assembler la surface au complet de notre pièce, toutes les surfaces, on sélectionne toutes les surfaces de notre pièce. Et on fait OK. Et si je regarde dans mon arbre, j'ai mon assemblé 1. Quand je le sélectionne, ça sélectionne mes deux faces. Fait que ça, c'est une application. Ça peut nous servir pour nous permettre de générer nos congés d'arête ou de faire le remplissage. Une troisième option, ici, vous voyez, j'ai dessiné deux esquisses. J'ai un premier esquisse qui est un polygone quelconque, ouvert même. Puis là, je viens de le fermer avec un deuxième esquisse qui est fait avec une courbe. Là, je voulais juste vous montrer, je veux assembler ces deux éléments d'esquisse-là, ces deux esquisses-là. Fait que quand vous allez le dessiner, quand par exemple je dessine ma courbe, j'arrive vis-à-vis mon point, j'ai pas nécessairement un point bleu rempli, là, coloré complètement qui apparaît. Ça veut dire que je suis pas nécessairement sur le point de mon autre esquisse. Fait qu'un truc, ce que je fais pour arriver à être correctement, directement sur le point d'esquisse, c'est que je dessine mon esquisse à côté, mais tout près d'où est-ce que je veux qu'elle soit rattachée. Et ensuite, je vais sélectionner les deux extrémités de l'esquisse et je vais les contraindre, mettre une contrainte de coïncidence. Fait qu'à ce moment-là, je vais m'assurer que mes deux esquisses soient parfaitement attachées. Alors, je me retrouve ici avec deux esquisses différentes qui sont attachées. Si par exemple, je veux découper cette géométrie-là dans ma surface, la fonction assembler fonctionne pas seulement pour les surfaces, mais pour des éléments filaires également. Je sélectionne mes deux éléments filaires et j'appuie sur OK. Ici, j'ai mon assemblée 2 et je peux utiliser ces éléments filaires-là pour découper dans ma pièce. Alors, mon élément coupé, c'est ma surface. Je vais garder le milieu, par exemple. Non, tiens, je vais garder l'extérieur. Et mon élément coupant, un élément filaire. Bon, ça ne marche pas. Au secours. Et ça me dit que ça ne croise pas. Ah, voilà. OK, ma surface n'est pas directement sur mon élément. Alors, je vais tout simplement faire une petite passe-passe. Je vais créer un plan parallèle par un point. Fait que je vais me prendre un plan qui est ici, puis je vais le mettre sur ma surface. Ça se peut que ça vous arrive, ce genre de situation-là. Donc, je vais prendre mon assemblée. En fait, là, ça va faire un bordel. Mon esquisse 13, je vais faire changer de support d'esquisse. Je vais aller le mettre sur ce plan-là. Je vous ai dit, ça risque de me faire des alarmes. Mes assemblées ne fonctionneront plus. Alors, je vais changer de support d'esquisse, mon deuxième esquisse. Je le veux ici. OK. Là, j'ai mes deux esquisses qui sont sur... Bon, mon assemblée 2, il est revenu correct.
le temps que je faisais mes opérations. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 2 esquisses et je les ai projetées sur ma surface parce que je m'étais fait, en fait, sur le plan que j'ai mis parallèle à ma surface. Là, maintenant, ça devrait fonctionner. Alors, élément coupé, assemblé, on annule, c'est pas ça que je veux. Élément coupé, ma surface par rapport à mon assemblée. Je fais OK. Et j'ai un trou à l'intérieur de ma surface. Ça, vous allez avoir besoin de cette opération-là, ce type d'opération-là, pour générer votre surface, votre lavabo. Et voilà, après quelques péripéties, c'est ce qui conclut la fonction assemblage.